Béa, pour ce commentaire, votre point de vue autour de cette actualité. Monsieur Nguépi, je me retourne vers vous, effectivement, pour comprendre ce qui se passe, parce qu'il est important aujourd'hui, on est à quelques mois de cette présidentielle, on sait ce qu'on a vécu en 2018. Au fur et à mesure que la présidentielle approchait, les actes devenaient de plus en plus violents. On a l'impression que c'est la même chose qui est en train de vouloir se reproduire, et on essaye de comprendre et pourquoi pas proposer des solutions. Vous avez été cité, du moins votre parti, également comme un parti qui subit aussi ces sanctions arbitraires de l'État, ce qui pourrait expliquer les agissements, entre autres, tels que ce qu'on a vécu ces derniers jours. Comment est-ce que vous expliquez cela? Bon, il faut dire qu'au Cameroun, on est vraiment profil à couper le beurre. Hein? Depuis 1945, date de la création de l'UPC, la répression coloniale existait. Déjà en 1933, lorsque le Cameroun était supposé être un État indépendant, hein, oui, il y avait une forme de répression qui existait déjà. Déjà les années 1900-1910, rappelez-vous des répressions des Camerounais qui ont été tués au niveau de Kribi. Donc nous sommes habitués que ceux qui nous gouvernent fassent des répressions. Ce n'est pas nouveau. La mort tragique de Ouniobé, Maï Matip, travaillé par Maï Matip. Allez voir Enes Wandji et tous nos héros nationaux. Comment ils sont décédés de manière tragique. Et encore, cette répression-là s'est manifestée plusieurs fois au Cameroun à travers. Vous avez vu, quand je suis né à Yaoundé, et je vais à l'Institut à Yaoundé, quand j'étais à Stevet, il y avait le camp, il y avait un endroit qu'on appelle le champ de tir à Madagascar. C'est-à-dire à l'époque, j'avais peut-être 2-3 ans. Alors il y avait encore des exécutions qui se faisaient. C'est-à-dire qu'on partait là-bas, on mettait des gens, le bandeau, et on tirait sur eux. 1984, par là, j'étais encore bébé, je suivais. On tirait, et quand on tirait, on exhibait, on appelait même les foules de venir voir. C'était pas loin de chez nous. Jean Stevet, l'autre, c'était juste à côté. Donc la répression est quelque chose qui est dans nos gènes, dans les gènes de ceux qui nous gouvernent. Rappelez-vous en 90, ce qu'a subi Eboa Massok, Henri Ekwe, Paul Kingé. Bon, Henri Ekwe, avec tous ceux qui sont encore en ville, après le Banga, tout ce qu'ils ont subi, qui était aux affaires. UNC, RDPC, avant, colon, néocolonial. UNC, RDPC, c'est eux qui sont aux affaires. Rappelez-vous, 90, des 6 martyrs du SDF, lors de la création du SDF, 6 personnes sont tuées. Des étudiants, des femmes qui demandaient qu'à faire leur chant, des jeunes étudiants à Taritakoum, parce qu'elles voulaient, elles ont assisté à un meeting du feu Tchermani John Fundi, et on a dit qu'ils ont été piétinés. Ils ont été tirés à balles portant. Et ces gens sont toujours aux affaires. Les mêmes généraux sont aux affaires. Les mêmes ministres sont aux affaires. Le même président est aux affaires. Rappelez-vous de l'élection de 92 où le SDF a revendiqué la victoire et qu'aujourd'hui les historiens ne se le cachent plus. Les historiens disent clairement qu'en 2012, le SDF a remporté l'élection présidentielle. Comme aussi d'ici 5 ans, 10 ans, on vous dira aussi une vérité sur 2018. On vous dirait qu'il était le vrai vainqueur en 2018. Quand on est MRC ou pas, on vous dira que c'est le MRC qui a remporté 2018. On aura beau faire être hypocrite aujourd'hui, mais c'est une réalité en 2018. Puis on va vous le dire dans 10 ans. Comme aujourd'hui pour le SDF, on le dit. Même au RDPC, aujourd'hui dans le sein du RDPC, des langues se dénouent pour dire que oui, vous nous avez remporté 2012. Dans 10 ans, vous avez la même chose pour 2018. Mais c'est le même président qui est aux affaires. Ce sont les mêmes personnes qui sont aux affaires. Les répressions nous avons subi, des congrès interdits. Nous avons organisé notre 11e congrès extraordinaire. 11e congrès. Mais entre-temps, nous avons eu des congrès interdits. Ça nous a poussé à construire un siège du parti à Bamenda. Puisqu'on se dit que dans un siège, on ne peut pas interdire un congrès. Alors, nous avons eu des manifestations interdites, comme l'a dit M. Salmon Béas. Nous avons eu tout ça. Tout. Nous avons eu des militants qui ont été embrigadés, qui ont été gardés. Le chairman John Foudi est l'une des personnes qui a subi plus de 6 mois de résidence surveillée au Cameroun. Les gens ne le savent pas. Il a été arrêté à Balmayo, renvoyé sur Bamenda. On l'a fait rester chez lui, on a mis les militaires, je ne peux pas sortir de chez lui. C'est une réalité. Pendant plus de 6 mois. Et quand on a arrêté à Bamayo, on a tiré sur des gens. Nos militants ont été arrêtés, enfermés. D'autres ont fui. D'autres sont exilés. Ça fait partie
de l'ADN du régime qui nous gouverne. Ce sont c'est les ce qui mêmes peut créer personnes. les frustrations. Ce sont les mêmes personnes qui nous gouvernent. Et pendant qu'ils font ces répressions, il y a des gens qui émigrent. Oui. Immigration économique, immigration politique, immigration voilà, pour des recherches, pour apprendre, mais qui restent de ce côté-là, mais qui ont gardé des séquelles que vous ne pouvez pas retirer sans eux. Je suis clair, nous sommes clairs dans le parti politique, et notre chairman aussi l'a dit, lors de l'élection présidentielle 2025, il a dit, le SDF condamne tout acte de violence, quel qu'il soit, parce que nous connaissons, nous savons ce que c'est, nous connaissons ce régime. Ce régime n'a qu'une seule chose qu'il s'est fait, c'est de violenter. Quand vous suivez attendu, traiter les gens de moulinex, on va vous écraser, le moulinex va vous écraser. Tout un ministre de l'Intérieur utiliser une expression si barbare, sans être convoqué, sans être appelé à leur propre ministre, ça voudrait vous dire long. À quoi ce régime? Pas plus tard que quelques jours, j'ai été interpellé au commissariat spécial, sans aucune raison valable. On me dit que vous avez un complexe qui est situé à moins de 100 mètres vol d'oiseau d'université. J'ai juste posé une question. Votre plainte s'adressait par l'SGP. C'est un promoteur dont je ne suis pas, dont je suis que le gérant. Mais on a estimé que je devrais répondre. Et entre-temps, entre mon complexe et cette université, l'UIC, il y a au moins 100 complexes qui existent, mais qui n'ont jamais été convoqués. On m'a interpellé, on m'a séquestré pendant plus de 4 heures. C'est parce que j'ai dansé la lettre que voilà, il y a eu un dénouement de la situation. Oui. Si ça avait pas été à l'SGP ou quelqu'un d'autre, peut-être cette personne serait incarcérée comme l'incarcération injuste dont a subi M. Béas. C'est tout le même régime. C'est-à-dire, ils utilisent la force, l'oppression. C'est le seul langage qu'ils connaissent. Et en face, il y a une organisation. Avant, c'était le Code, dans les années 90. Le Code, tout le monde, on soupçonnait plus ou moins que les militants, les membres, même Djamena fait partie du Code, ce qu'ils n'en savent pas. Djamena, aujourd'hui, qui critique Abbas, a été membre du Code. Hein. L'histoire est étude, mais c'est l'histoire, sont les faits, c'est réel. Avant de rejoindre le SDF, M. N'Djamena, c'est N'Djamena, a été un membre du Code. Ils sont plusieurs, dispersés dans le SDF, dans le MRC, dans le RDPC, qui ont été membres du Code. Ils sont connus. D'ailleurs même, on soupçonne le communicant du RDPC, celui-là qui était candidat à la députation et qui s'est vu retirer d'un journaliste Mayocom, d'avoir été membre du Code. Mais aujourd'hui, il défend Paul Biya. Bon, c'est ça la réalité politique. J'arrive. Oui. J'arrive. C'est ça le réel politique. Oui. On ne va pas refuser. Maintenant, il y a la base qui est là et j'ai suivi dans un communiqué tout récemment, il y a une alliance. Parce que le Code, la base ne communiquait pas. Hein. C'était le Code, plus ou moins, avec des personnes qu'on disait étaient proches du Social Democratic Front, du SDF, de la gauche. La base s'est vue avoir des personnes qu'on soupçonne être proches de la droite, plus ou moins, ou centristes, si on veut dire, du MRC. Oui. Et que, vu qu'il y a l'élection 2018, la posture qu'a occupé le MRC, et vu ce qui s'est passé du côté de la Belgique, il y a eu ça en France, et vu l'organisation de la base, tout ce qui a eu lieu, donc, il est normal que le MRC puisse être taxé, comme les fédérations sociales. Même j'ai fait un article dessus, de taxer, de soutenir plus ou moins la base. Mais je me rappelle aussi, quand j'étais au MRC, nous avons longtemps combattu cela. On nous invitait à LTM, on disait MRC basse. Ça a été très difficile de retirer ce nom. Et pour le communiqué dont on parle, qui a circulé, moi j'ai pris ce communiqué, ça m'a un peu étonné. Oui. J'ai passé ce communiqué sur ma page Facebook. Mais tout à l'heure, je viens de regarder sur Facebook, le président du MRC, professeur Kamto, l'a répondu. Un démenti. Un démenti. Oui. C'est du officiel. Hein? Et je tiens à féliciter ce démenti-là. Parce que lorsque j'ai lu le communiqué, je me suis dit, tiens, l'histoire nous enseigne. Si ce communiqué est vrai, cela voudrait dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas appris. Là, pour un démenti, il faut féliciter. Donc aujourd'hui, il est clair que les agissements de la base n'ont rien à voir avec le MRC. Ceux du Code n'ont rien à voir avec le SDF. Maintenant, il faut donc aller se questionner. Pourquoi est-ce que ces Camerounais-là agissent ainsi? Ainsi, oui. Sans toutefois leur supporter. Parce qu'ils sont frustrés. Même sur SDF, nous disons très bien SDF, aucun
aucune intervention brutale n'a fait fléchir ce régime. Donc on peut dire que ce n'est pas la solution. Aucune brutale. On a fait une intervention brutale et ça a fait fléchir le régime. Peut-être qu'il fallait plus brutal que eux, je ne sais pas. Mais ils ont plus ou moins été obtenus, on a obtenu un compromis à travers des négociations moins violentes. C'est-à-dire que le corps électoral aujourd'hui, même s'il est mauvais, nous avons été acteurs prenants, l'opération est pervertie, même si ça a été perverti. Nous avons, en 1996, dit qu'il y avait corruption, on a dit apporter les preuves. Non, mais apporter les preuves, il y a eu opération pervertie. Même si, après, M. le président de la République a perverti pour faire une chasse aux sorcières face aux potentiels concurrents, vous avez pas le Consupé, hein? Vous n'avez pas le Consupé, vous avez la Caisse des dépôts et consignations, qui est une grosse institution bancaire d'État, privée, qui est créée parce qu'il y a eu des négociations dans les coulisses avec les partis d'opposition. Donc, il est donc important de dire que ce que ces enfants font, ou ce que ces personnes font, qu'on appelle basse, ne peut pas être aujourd'hui endossé sur le dos d'un passe politique, qu'on soit clair. Je dis bien, j'étais en colère, je viens sur cette émission pour tirer sur le MRC. Mais dès que j'ai vu la sortie du professeur Kamto, je me suis rétracté. Maintenant, il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui provoquent. Le ministre de l'Espoir m'a reçu, je ne veux pas le mentir, mon petit frère champion, il était champion body gym à Wanzhou. Il l'a reçu. Mais j'étais un peu aberré, bien peu triste de voir quelqu'un qui a plus de 60 ans être appelé ministre de la Jeunesse pour un pays comme le Cameroun. Donc, je voudrais donc chuter par là. Questionnons-nous sur les véritables causes de cette agression. Parce qu'il faut dire, lorsque ces personnes ont confondu le ministre ils ont agressé un professeur. Le ministre était encore en Belgique, a fait une vidéo où il a dit, mes enfants, venez me retrouver là où je me trouve. Je serai à tel endroit. En fait, j'ai l'impression que c'était un plan, quelque chose de préparé, qu'on a plutôt piégé la base en fait. Non, et quand ils sont venus, non, moi je vous parle en tant qu'homme politique. Je vous parle en tant qu'homme politique. Ok? Il a invité ces personnes à venir l'agresser. Il a donné son lieu. Après qu'on ait confondu, Sadi Boston qui a publié cette vidéo-là. Est-ce que le ministre devrait se cacher? Non, j'arrive. Il faut rester tranquille. Il n'est pas blanc-neige non plus. Tout comme ceux d'en face pouvaient rester tranquilles aussi. Samedi Boston qui a publié la vidéo. Après, s'est rendu compte que ce n'était pas le ministre, c'était plutôt le professeur. Quand le ministre a invité, il a fait une vidéo pour dire qu'on ira te chercher. Et alors, quelle mesure de sécurité que le ministre a pris pour que ça n'arrive pas? Donc, j'ai l'impression qu'il a voulu être enfariné pour montrer à son demi-dieu, à son roi, à son faiseur, à son demi-dieu, Paul Biya, qu'il se sacrifie pour lui. J'ai l'impression qu'on a voulu créer une actualité parallèle par rapport à notre congrès. Et ça a eu lieu au même jour que notre congrès. Donc j'ai l'impression que, vous savez ce qui dérange le RDPC, c'est qu'ils aiment créer des histoires chaque semaine. Il y a une mais ce n'est pas le RDPC qui a envoyé les autres à fariner le professeur quand même. La DGR est très puissante pour ça. Hein? Vous comprenez un peu. Il y a chaque semaine, remarquez au Cameroun ça fonctionne. Chaque semaine, il y a une histoire qu'on crée au Cameroun. Il faut toujours qu'on distrait le peuple. On crée l'actualité au Cameroun. Et nous tous, on s'en va débattre, mais on laisse des questions fondamentales, souveraineté économique, on ne parle pas. Mais on va toujours parler chaque semaine une histoire où nous tous, communicants, médias, on s'y verse et on débat. Donc j'ai l'impression que ce qui s'est passé là-bas a été une action créée par... Puisque quelques jours après, Stéphane a fait une contre-performance. Il est sorti, il a fait une contre-manifestation où il a payé des jeunes. Et ces jeunes-là, justement... Là, vraiment... Non, mais puisque... Laissez-moi parler en tant qu'homme politique. Non, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas affirmer quand même des choses vous désengagez mes propos. Non, j'assume mes propos. J'assume mes propos. Que Stéphane, puisque nous avons des images, nous avons des informations qu'après, ces jeunes qui ont promis 2500 ont failli bagarrer pour les 2500 francs. Un peu comme l'histoire où le secrétaire général président de la République avait le ministre de la Justice, encore le même ministre, qui veut subitement être actif, avait réuni les jeunes, plus de 2000 jeunes, 5000 jeunes, 2000, 3000 jeunes au palais des sports de Yaoundé, et qu'on a dit, pour demander qu'ils soutiennent la candidature de Paul Biya. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas des jeunes qui peuvent soutenir Pourquoi vous pensez qu'on va... Sérieusement, je vous pose une question. Mais non, pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas des jeunes qui peuvent soutenir? Pourquoi vous pensez forcément qu'on a payé des jeunes? Je vous réponds. Si vous allez sur Yaoundé,
vous prenez un de voyage, vous voyez un monsieur, 93 ans, assis sur le volant, et vous voulez aller sur Yaoundé, et vous dites, ma fille, tu peux m'aider à démarrer, et qui n'arrive même pas à voir, peux-tu m'aider à démarrer cette voiture, à cliquer sur, appuyer sur l'embrayage, et ils vont comprendre ce bus-là. Et si vous allez descendre. Maintenant, vous êtes jeune. Pourquoi donc imaginer qu'un jeune Camerounais qui a tous ses sens, qui est normalement constitué, va soutenir M. Paul Biya au RDPC. Encore qu'on sait que plus de 80% de nos jeunes sont au chômage. Comment cela est envisageable? Encore que ces manifestations dont vous avez parlé dernièrement, c'était plus pour manifester contre ce qui s'est passé à l'étranger. Justement, ça je vous dis, donc, organisé par qui? Il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec organisé par qui? Justement, organisé par qui? Par le même ministre de la Jeunesse. C'est ça que je vous dis que... Vous chutez. On en a un jeune, là. Oui. Non, oui, c'est son droit. C'est mon ami, mais c'est son droit. C'était pour dire, en fait, que pour moi, hein, c'était juste pour apporter quelque chose. Je ne m'attarde pas trop. Est-ce qu'il y a des jeunes qui supportent Paul Biya? Ils sont libres. Nous sommes en train de construire la démocratie et nous devons être vraiment très sérieux à la construire. Nous devons accepter de façon claire qu'il y a des jeunes qui disent que Paul Biya c'est leur Dieu et qu'ils pensent que Paul Biya peut gérer. 30 secondes. Voilà, M. Biya, c'est ma position. Son opinion. 30 secondes, son opinion, c'est aussi mon opinion de dire, Paul Biya me bonne encore ses sens. C'est mon opinion, c'est mon droit, tant en politique. On ne va pas me retirer ça. Bon, maintenant, je voudrais donc vous dire que l'action menée par la base, que le ministre invite la base à venir le retrouver, on l'enfarine. Et quand il retourne au Cameroun, une contre-performance est organisée, où maintenant on manifeste contre la base. Et curieusement, j'aimerais savoir le sous-préfet qui a autorisé ça. Parce qu'à ma connaissance, toutes les manifestations sont interdites. Mais quand il faut répondre à la base, tout de suite, on a autorisé. Quand il faut réunir les jeunes pour des sports, pour qu'ils soutiennent Paul Biya, on autorise. Quand il faut réunir les jeunes à l'extrême nord pour soutenir Paul Biya, on autorise. Donc, vous voyez, je vous dis que ce régime-ci, sans supporter l'action de la base, que je me désolidarise, mais je dis, leurs actions à eux vont laisser plus d'un Camerounais songeur, s'interroger, que Ténié, ce que la base a fait. Est-ce que je peux m'arrêter là? Merci à vous, M. Nguépi, justement.